L'Union européenne est à la croisée des chemins. La crise du coronavirus a accéléré la lente érosion des valeurs partagées entre les États membres. Le fossé pourrait d'ailleurs s'agrandir si les capitales et les institutions ne parviennent pas à se coordonner face à la pandémie. Au-delà des réponses immédiates, il faut aussi un projet politique à long terme. Honnêtement, ce que nous voyons, ce sont les limites de la prise de décision intergouvernementale. Il y a une seule véritable institution européenne, c'est la Banque centrale européenne. Elle a réagi vite et de façon convaincante avec 750 milliards d'euros. Mais pour mener toutes les autres mesures, il faut quelqu'un qui parle au nom de l'Europe et passer de l'Europe intergouvernementale à une réelle Union européenne. La question est de savoir qui peut mener ces changements. Avant même la pandémie, plusieurs États membres étaient confrontés à des mouvements sociaux et au risque de crise économique. L'Union semble en fait paralysée entre des dynamiques politiques et financières. Nous voyons un retour, disons, d'une intervention des pouvoirs publics dans cette forme de protection sociale et dans le soutien à l'économie qui est à l'arrêt. Mais je pense que cette crise est aussi une opportunité pour innover en matière de gouvernance et de coopération entre les États membres et les institutions européennes. L'Union doit donc songer à une profonde réforme. Après les menaces populistes et nationalistes, le coronavirus déstabilise un peu plus les institutions.